Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Discours du chef de l'État la semaine dernière devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Joseph Kabila n'a pas seulement fait le bilan de ses 17 ans passés au pouvoir. Le Raïs s'est aussi penché sur l'épineuse question de la pauvreté qui guette la majeure partie de la population congolaise et a promis d'y remédier avec des solutions adéquates. Et puis les locataires auront à payer désormais 3 mois de garantie locative pour les maisons résidentielles et 6 mois pour les maisons à caractère commercial. La campagne de vulgarisation de cette ordonnance présidentielle a été lancée le week-end dernier par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Mouvasakani, et son homologue de l'habitat, Joseph Kokonyangui. Enfin, à l'éducation, 20 lauréats de l'examen d'État édition 2017-2018 ont obtenu leur bourse d'études de la part du ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena. Le patron de l'Éducation nationale a encouragé les élus du jour pour leur détermination à réussir et leur a souhaité bonne chance pour la suite de leur carrière. Les conditions sociales de la population congolaise, une préoccupation majeure pour les numéros 1 de la République démocratique du Congo. S'adressant à la nation devant les deux chambres réunies en congrès le jeudi 19 juillet dernier, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange n'a pas vanté que les avancées enregistrées par la RDC sous ses 17 ans de règne. Loin de l'autosatisfaction, le président de la République a aussi, par la même occasion, évoqué les conditions sociales de la population congolaise dont le seuil de pauvreté reste aussi préoccupant. Cependant, en dépit de ce résultat, il reste vrai qu'en termes de perspective, les conditions sociales de nos populations demeurent globalement préoccupantes en raison du seuil important de pauvreté, particulièrement en milieu rural et semi-urbain. Elles devront donc rester au centre de toutes nos politiques publiques. Pour remédier à cette situation, Joseph Kabila a proposé des solutions. À cet effet, en plus des efforts en cours tendant à pouvoir dans l'immédiat aux besoins essentiels de notre population, il me semble urgent d'œuvrer dès à présent à la maîtrise du taux de croissance démographique en mettant en place une politique courageuse de planification familiale qui nous permettra, dans le moyen terme, d'accéder aux dividendes démographiques en vue d'une croissance intégrée de notre pays. De même, le progrès incontesté dans le domaine de la scolarisation de nos enfants ne devait pas occulter la nécessité de nouveaux investissements à faire en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité de notre système éducatif. Il en est de même de la lutte contre le chômage des jeunes qui devrait se poursuivre à travers la formation professionnelle de manière à stimuler l'esprit d'entrepreneuriat en nos enfants pour qu'à leur tour, avec le talent dont le bon Dieu les a dotés, ils participent à la création de la richesse nationale. Les chefs de l'État rendus ce vendredi 20 juillet 2018 hommage à Jacques Mbadou, gouverneur de la province du Congo central, décédé le jeudi 19 juillet 2018 à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Le président de la République salue la mémoire de ses serviteurs loyaux et engagés de la nation et lui rend un hommage mérité pour tous les sacrifices consentis en vue de la matérialisation de la paix et de la modernité dans la province du Congo central. En effet, Joseph Kabila a présenté ses condoléances au gouvernement provincial, à sa famille biologique, ainsi qu'à tous les peuples du Congo central. Il instruit cependant les gouvernements à lui réserver un funérail digne de son rang. Un malheur appelant un autre encore, sous les chocs de la mort de Jacques Mbadou, la province du Congo central a encore connu les décès de son ministre des budgets, Adolphe Sambou Mabiala. Celui-ci a tiré sa révérence le dimanche 22 juillet aux cliniques universitaires de Kinshasa. Mauvais temps pour la province du Congo central, dans une période aussi cruciale où tous les pays se préparent aux élections.
Selon une source crédible, Adolphe Sambou n'aurait pas supporté les chocs de la mort du gouverneur qui l'aurait emporté. Laurent Mosengo, 78 ans, archevêque métropolitain et cardinal de Kinshasa, va-t-il abdiquer face à ses charges ecclésiastiques pour concourir à la magistrature suprême lors de la présidentielle prévue le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo? La question est sur toutes les lèvres tant à Kinshasa qu'à l'extérieur du pays. C'est après une pétition initiée par la Dynamique chrétienne pour l'unité et le développement, une structure de la société civile regroupant plusieurs organisations chrétiennes avec à sa tête Odette Babandoa et Toa comme secrétaire exécutif national et Demandona Libanza Richard comme coordonnateur national. Dans ces documents, les initiateurs appellent à la cristallisation des énergies autour de l'archevêque de Kinshasa. Cette pétition paraît plutôt traduire le peu de confiance qu'inspirent les politiques traditionnelles lorsqu'on sait qu'après la disparition d'Étienne Tshisekedi, l'opposition congolaise et c'est vrai des figures titulaires soulignent plusieurs analystes. Ceux-ci s'interrogent en même temps s'il faudrait réellement proposer une veste cravate à la place de la soutane à l'archevêque de Kinshasa. 3 mois de garantie locative pour les maisons résidentielles et 6 mois pour les maisons commerciales. C'est l'essentiel du message de la campagne de vulgarisation de la première phase de la loi sur les bails à loyer non professionnels à travers le territoire national qui a eu lieu le samedi 21 juillet dernier à l'immeuble de la territoriale à côté du Palais du Peuple à Kinshasa. C'est le vice-premier ministre et au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Movasakani, qui a procédé au lancement de la campagne de vulgarisation. Il a indiqué que cette campagne est une dynamique pédagogique afin que tout le monde se conforme et que personne n'ignore cette loi. Le patron de l'Intérieur a également souligné que le lien existant entre le bailleur et le locataire devrait être un lien social efficace et solide qui garantisse le respect des obligations entre les deux parties. Le marché du logement, a-t-il dit, est tellement déséquilibré où l'on trouve les bailleurs tous puissants devant les locataires soumis à tout durant leur vie. C'est pour cette raison que les instances dirigeantes ont voulu mettre fin à cette jungle à travers l'adoption de cette loi sur les bails à loyer afin que les locataires ne vivent pas sous les dictats des bailleurs et autour de la garantie locative qui pouvait rester plus d'une année parce que le bailleur règne en maître. Présent à cette cérémonie, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Kokonyangi Ouitanene, a sensibilisé la population congolaise à l'observation de cette loi, notamment sur les thèmes généraux de la dite loi, à savoir le paiement d'une garantie locative, le contrat de bail, les contentieux locatifs, le déguerpissement ainsi que la transaction locative. En ce qui concerne la garantie locative, le locataire a été informé de verser une somme d'argent représentant 3 mois de loyer mensuel pour les maisons résidentielles et 6 mois de loyer mensuel pour les maisons à usage commercial. S'agissant des contrats de bail, les deux parties ont été édifiées sur les modalités de sa conclusion, les droits et les devoirs de chacune des parties, notamment les signatures des deux acteurs avant l'occupation des lieux et l'échéance des paiements des loyers ainsi que de la garantie locative. En cas de divergence de vues, les deux parties doivent se référer à la commission de conciliation et qu'en cas de désaccord, c'est le tribunal qui a la compétence de régler les différends. Au moment du versement de la garantie, la loi exige que l'agence immobilière agréée et enregistrée soit présente. Le ministre a invité en outre le courtier immobilier, appelé communément commissionnaire, à s'enregistrer à son ministère pour une agréation de la profession. Un embargo de 6 mois a été infligé à Alexis Tambwe par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Cela fait suite à l'expiration de l'ultimatum de 48 heures donné par la corporation de journalistes exigeant au ministre de la Justice congolaise de retirer ses insultes proférées contre le journaliste congolais. Selon l'UNPC, cet embargo a été décidé après que le ministre a refusé de présenter des excuses dans 48 heures prévues. En outre, l'Union nationale de la presse du Congo a également décidé de porter plainte contre le ministre Alexis Tambwe. Depuis son intervention à la tripartite CNSA-CENI gouvernement le lundi 16 juillet 2018, Alexis Tambwe avait qualifié le journaliste de minable
misérable de personnes qui écrivent n'importe quoi pour peu d'argent reçu de Moïse Katumbi en lui accordant continuellement la parole. Des propos qui a vexé les journalistes. Pour sa part, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdoul Aziz, a qualifié le propos du ministre Alexis Tamboué à l'endroit des journalistes congolais d'atteinte à la dignité des journalistes. Il s'y est dénoté cependant que cette situation doit servir de leçon à la corporation journalistique congolaise, vu qu'actuellement cette profession connaît beaucoup d'intrus auteurs de nombreux dérapages qui font fi de l'éthique et de la déontologie journalistique, privilégiant la corruption dont ils font l'objet des critiques de la part des tierces. 20 élèves lauréats de l'examen d'État édition 2017-2018 ont obtenu des bourses pour poursuivre leurs études. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Moussemena Bongala, a procédé dimanche 23 juillet à la remise des bourses d'études de la Fondation Raison d'y croire à 20 lauréats de l'examen d'État de la ville de Kinshasa à l'occasion de la célébration de la 4e édition du festival Nazui Diplôme à l'Institut des Beaux-Arts IBA dans la commune de la Gombe. Il s'agit notamment du lauréat de la République Jérémy Tanikoy Omba, 90% du complexe scolaire Mafuta, de Josapha Bakijika du complexe scolaire Malula avec 87% et d'autres qui ont été encouragés par le ministre de l'EPSP pour leur détermination à réussir avant de soutenir que le monde n'appartient qu'aux gens qui se distinguent et la réussite se prépare sur les bancs de l'école. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Mouyumba, a aussi encouragé les lauréats à aller de l'avant afin d'approfondir leurs connaissances. Elle a souligné qu'il est pratiquement impossible de réussir la vie sans l'éducation. Simplice Amani, président de la Fondation Raison d'y croire, qui a octroyé ces bourses, a exprimé son engagement à soutenir et à valoriser les compétences locales ainsi qu'à investir dans plusieurs projets d'entrepreneuriat personnel ou communautaire en faveur des couches vulnérables de la population. 4 civils ont été tués, 4 blessés et une dizaine de personnes disparues à l'issue de l'attaque dimanche 22 juillet par des présumés rebelles ougandais des forces démocratiques et alliées ADF. C'est là, dans une localité de Mavivi, située à 15 km au nord de la ville de Beni, dans la province de Nord-Kivu. Plusieurs maisons ont été détruites et un véhicule de type Fiso s'est renversé pendant la débandade, mais son chauffeur n'est pas encore retrouvé et 15 personnes restent portées disparues. Selon la société civile locale, plusieurs habitants se sont déplacés, fuyant des combats intenses survenus dans la soirée entre l'armée congolaise et le rebelle ADF. Ici est de signaler que présentement, les calmes est revenu dans la localité de Mavivi, mais plusieurs familles n'ont pas encore regagné leurs habitations. 50 maisons d'habitation ont été dévastées par un incendie qui s'est produit hier, dimanche 22 juillet 2018, en Bouloula, dans la province de Tanganyika. Le feu dévastateur a été causé par une flamme allumée pour brûler une bonne quantité de débris des amandes entassées dans une poubelle proche des maisons carbonisées. À en croire Jonathan Kapia, activiste des droits de l'homme à Mouloula, M. Kamlo a un moulin des amandes. Depuis samedi, il a mis du feu sur les déchets des amandes. Ce sont ces déchets qui ont provoqué le feu à partir de 11 h du dimanche. Ce feu, où les efforts pour l'éteindre ne donnent rien, a atteint la maison d'un médecin vétérinaire. Le marché est touché, tout comme les cachots de la police nationale congolaise. Beaucoup de biens sont calcinés, 8 restaurants, le marché central, 50 maisons brûlées sont parties en fumée, rapporte Kamlo. L'activiste de droits de l'homme affirme aussi que l'église catholique locale a été sauvée de justesse et que les sinistrés sont sous les chocs et sans assistance. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de principaux titres. Discours du chef de l'État la semaine dernière devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Joseph Kabila n'a pas seulement fait le bilan de ses 17 ans passés au pouvoir. Le Raïs s'est aussi penché sur l'épineuse question de la pauvreté qui guette la majeure partie de la population congolaise et a promis d'y remédier avec des solutions adéquates. Et puis les locataires auront à payer désormais 3 mois de garantie locative pour les maisons résidentielles et 6 mois pour les maisons à caractère commercial. La campagne de vulgarisation de cette ordonnance présidentielle a été lancée le week-end dernier par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Mouvasakani, et son homologue de l'habitat, Joseph Kokoniangi.
Enfin, à l'éducation, 20 lauréats de l'examen d'État édition 2017-2018 ont obtenu leur bourse d'études de la part du ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena. Le patron de l'Éducation nationale a encouragé les élus du jour pour leur détermination à réussir et leur a souhaité bonne chance pour la suite de leur carrière. Ce journal est terminé. Excellente suite de programme sur nos antennes. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à la lecture de la revue de presse en ligne de ce lundi 23 juillet 2018. Ouvrons cette revue avec le site congovirtuel.org qui écrit « Les grands lacs menacés par la crise au Rwanda ». Pour rassurer le président chinois Xi Jinping qui séjourne au Rwanda, Kigali a démenti le week-end dernier toute incursion armée en territoire rwandais. Le 2 juillet 2018, la police rwandaise avait reconnu ces incursions. Tout dernièrement, Paul Kagame avait averti aussi bien ses opposants armés que les voisins du Rwanda d'une éventuelle réplique à ces attaques. Ces démentis n'ont cependant fait que raviver la curiosité de l'opinion sur ce qui se passe réellement au Rwanda. Des démentis que l'on n'hésite pas à placer sous les comptes d'une communication visant à rassurer Pékin dont le chef de l'État est arrivé le week-end dernier à Kigali. Cette opération de camouflage qui pourrait embraser toute la région des Grands Lacs et bien au-delà ne passe pas inaperçue auprès des observateurs avertis qui ne la dissocient pas des velléités occidentales d'une intervention armée en RDC au motif d'y prévenir toute situation en rapport avec les processus électoraux qui pourraient conduire à la déstabilisation de la même région. La réalité sur ces dernières menaces est qu'il s'agit clairement de disqualifier une famille politique, celle du chef de l'État en fonction, sous prétexte que Joseph Kabila Kabange ambitionnerait de se représenter pour la présidentielle de décembre 2018. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit une pétition pour obliger les cardinals à déposer sa candidature à la présidentielle. Laurent Mosengo placé devant un dilemme. Le cardinal Mosengo Passignan, 78 ans, figure emblématique de la puissance église catholique RD congolaise et du Vatican, va-t-il abandonner ses charges ecclésiastiques et concourir à la magistrature suprême du pays? Vendredi 20 juillet, à quelques 5 jours du début des dépôts des candidatures pour la présidentielle et les législatives nationales prévues du 25 juillet au 8 août, la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement, une structure de la société civile regroupant plusieurs organisations chrétiennes, a appelé à une cristallisation des énergies autour de l'archevêque de Kinshasa. Les animateurs de la DCUD estiment que Monseigneur Mosengo est la personnalité la mieux indiquée pour tenir les rênes de la RD Congo et même d'asseoir un large consensus autour de lui. Question: Monseigneur Laurent Cardinal Mosengo pourrait-il répondre à cet appel quand on sait qu'il avait accepté sous réserve les postes du président du ACR puis du ACRPT? Y réserver une suite favorable suppose qu'il devra, au préalable, renoncer à son statut d'évêque. Serait-il prêt à quitter la soutane pour la veste-cravate? A priori, le choix ne paraîtrait pas facile pour un homme de Dieu de cette envergure qui n'ignore pas les sales besognes de la politique bien de chez nous. Bouclons cette revue de presse avec le site d'Agence congolaise de presse qui note lancement de la campagne de vulgarisation de la loi sur les baux à loyer. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Movasakani, a procédé au lancement de la campagne de vulgarisation de la première phase de la loi sur les baux à loyer non professionnels à travers le territoire national samedi dernier. Avant d'ajouter que cette campagne est une dynamique pédagogique afin que tout le monde se conforme et que personne n'ignore cette loi. En ce qui concerne la garantie locative, le locataire a été informé de verser une somme d'argent représentant 3 mois de loyer mensuel pour les maisons résidentielles et 6 mois de loyer mensuel pour les maisons à usage commercial. Le ministre a invité en outre les courtiers immobiliers appelés communément commissionnaires à s'enregistrer à son ministère pour une agréation de la profession. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.